Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Le monde de la justice devrait être régularisé selon la déclaration de l'Ordre des avocats ce matin. Les membres du parti Monima se réunissent pendant 2 jours à Mbouipou dans le cadre de la tenue de son comité national en vue du Congrès national en 2018. Nouvelle tentative des républicains aux États-Unis pour faire abroger la loi santé de Barack Obama, le fameux Obamacare. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Bienvenue. À la une de cette édition ce soir, le monde de la justice devrait être régularisé selon la déclaration de l'Ordre des avocats ce matin. Un appel a été lancé par le bâtonnier pour éviter que l'indépendance de la justice soit menacée. Muramanj. Un appel a été lancé par l'Ordre des avocats ce matin, un appel qui a pour objet de laisser la justice faire son travail en toute indépendance. L'affaire Claudine n'est pas la seule affaire qui doit être portée devant la justice. On a tendance à oublier qu'il y a plusieurs affaires qui doivent être portées devant la justice. D'ailleurs, l'indépendance de la justice est remise en jeu face à de telles pressions. C'est pour cette raison que l'Ordre des avocats exige l'indépendance effective de la justice. Il faut laisser la justice poursuivre son travail sur l'affaire qui perturbe le pays. On demande aussi, nous, à la défense, de ne mettre aucune pression. On voit qu'il y a une sorte de pression qui veut obliger la justice à rendre le verdict sur la personne en question. Laissons les responsables faire leur devoir selon la loi. La justice fait partie des domaines où le taux de corruption est considérablement élevé. C'est la raison pour laquelle le taux de la justice populaire ne cesse de s'accroître ces derniers temps. La bonne gouvernance reste encore un travail de longue haleine pour le pays. Les membres du parti Monima se réunissent pendant 2 jours à Mbouipou dans le cadre de la tenue de son comité national en vue du Congrès national en 2018. Le président du Monima, Moussa Roundef, soutient que l'impunité sévit dans le pays. Reportage. Des représentants du parti Monima issus de 18 régions organisent un comité national actuellement à Mbouipou. Pendant sa prise de parole à l'ouverture de la réunion, le président du parti Monima, Moussa Roundef, a affirmé que la situation sociopolitique du pays ne cesse de se détériorer. Rien n'a changé, ce qu'on a lutté contre le régime Ravalomanana se perpétue actuellement. Il devient pire même. Le parti Monima se lèvera toujours pour redresser la situation. Sans détour, Moussa Roundef a affirmé que c'est le président de la République et le parti au pouvoir, le HVM, qui sont à l'origine de ce chaos. Le régime Razonarmapian ne fait que perpétuer l'impunité dans le pays. Si nous ne nous levons pas pour redresser cette situation, elle ira de mal en pis sur le plan politique et économique. Mais qui dirige le pays actuellement? C'est le président et Razonarmapian, c'est le parti HVM. Ils sont responsables de cette situation dans laquelle se trouve le pays et la population. 3 points cruciaux pour le Monima ont été soulevés pendant cette première journée. Les travaux du parti sur le plan national et international, la position du parti par rapport à l'évolution de la vie sociopolitique du pays et la vie interne du parti. Ce comité national prendra fin demain où des résolutions seront adoptées. Lors d'une conférence de presse ce jour au Louvre Antan-Narin, le parti politique Marne a affirmé que la confiance entre les dirigeants et les dirigés est rompue. L'une des solutions avancées par ce parti est la publication du calendrier électoral pour que tout le monde puisse s'y préparer. Les explications du président du parti Marne.
La Constitution dispose que l'élection du président de la République doit avoir lieu entre 30 et 60 jours avant l'expiration du mandat du président de la République. Si nous suivons la Constitution, l'élection présidentielle tombera pendant la période de pluie, ce qui ne doit pas être le cas. Nous suggérons d'avancer la date du premier tour de la présidentielle le premier dimanche du mois de mai, le 6 mai, et le second tour le premier dimanche du mois de juillet, c'est-à-dire le 1er juillet. Nous aurons donc un président de la République au mois d'août, puis au mois de septembre ou au mois d'octobre, nous organiserons les législatives. Puis après, les députés pourront adopter la loi des finances lors de la seconde session ordinaire. De plus, nous aurons également un nouveau Premier ministre. En 2019 donc, tout sera mis en place. Nous pourrons ainsi regarder vers l'avenir. Le différend en vue de l'élection du président du Fisato continue de plus belle. Ce matin, le président du Fisato, le commandant Tout Alphonse, a expliqué que l'Assemblée générale organisée dimanche dernier n'était pas conforme au statut de l'association. Les explications. L'article 15 stipule qu'aucune assemblée générale ne peut avoir lieu en l'absence de la moitié des membres. À cet effet, l'assemblée générale organisée par une poignée de gens dernièrement est nulle et non avenue. Ces personnes sont des usurpateurs. Il est à noter que le bal du Fisato qui aura lieu demain soir au Carlton aura bel et bien lieu, tout comme le grand pique-nique dimanche prochain au club nautique Ivato. La célébration de la Semaine de l'Europe débutera demain. L'ambassadeur de l'Union européenne à Madagascar a organisé une conférence de presse pour présenter le programme. Reportage. Des activités culturelles durant toute une semaine, tel est le programme de l'Union européenne pour célébrer la Semaine de l'Europe. La Semaine de l'Europe est célébrée tous les ans, mais cette fois-ci, elle se distingue du fait des 60 ans de l'Union européenne qui a été créée en 1957. Des conférences, des projections cinématographiques, ainsi que des spectacles de musique classique seront au menu. C'est notre grande occasion maintenant de montrer au grand public malgache, à l'opinion publique malgache, l'importance de ce partenariat, la richesse de nos liens et l'impact que notre coopération aussi peut avoir sur les conditions de vie aussi de l'ensemble de la population malgache. C'est l'objectif de quelques conférences qu'on va organiser, c'est l'objectif par exemple aussi de la journée des portes ouvertes de notre coopération qui aura lieu vendredi prochain, ou de la table ronde économique avec l'idée d'avancer dans l'amélioration du climat des affaires et des investissements à Madagascar et le dialogue publico-privé et privé-privé. La Semaine de l'Europe valorise les jeunes en organisant un débat télévisé en leur honneur. Cette année, le sommet des Unions européennes et Afrique sera célébré cette année à Abidjan, Côte d'Ivoire. La thématique portera sur les jeunes, leur accès difficile au marché du travail et de pouvoir leur donner des opportunités de travail. Sur un tout autre sujet, Christian Chadefaux, journaliste de renom à Madagascar pendant 40 ans, est décédé hier à l'île de la Réunion à l'âge de 76 ans. Christian Chadefaux a été correspondant de l'AFP, l'agence France Presse, rédacteur en chef du quotidien L'Express de Madagascar et du journal Les Nouvelles, avant d'être expulsé du pays par l'équipe de l'ancien président Marc Ravalomanana. Reportage. Christian Chadefaux a tiré sa révérence. Arrivé à Madagascar en 1952 à l'âge de 10 ans, Christian Chadefaux a étudié au collège Saint-Michel. Devenu journaliste, il se distingue très vite par sa plume exceptionnelle qui a su écrire, décrire et comprendre les subtilités politiques et économiques de son pays d'accueil. Ses dépêches pour l'AFP permettaient au monde d'être au fait de l'actualité malgache. Ses analyses politiques étaient si percutantes que sa signature était recherchée de ses lecteurs chaque jour. En véritable professionnel, il a œuvré pour assurer une relève dans le monde du journalisme à Madagascar. Son départ de Madagascar en avril 2006 avait consterné le monde de la presse. Il a été expulsé ou son visa de séjour n'a pas été renouvelé par le régime Ravalomanana, apparemment gêné par l'intégrité de sa plume après plus de 40 ans passés à Madagascar. Selon certaines visions, a débouché sur le même résultat. Christian Chadefaux a dû quitter le pays un dimanche d'avril. Un départ alors salué par le ministre actuel de la Communication, un de ses confrères de l'époque, qui trouvait justifier la décision du régime de l'ex-président Marc Ravalomanana.
3 mai 2017, journée internationale pour la liberté de la presse, Christian Chadefaux s'en est allé. Date symbole pour la disparition d'un grand homme du journalisme, peut-être victime de sa plume éclairée, qui nous rappelle dans le contexte actuel combien la liberté de la presse est fondamentale au sein de tout État qui se veut démocratique. Dans l'actualité internationale, nouvelle tentative des Républicains aux États-Unis pour faire abroger la loi santé de Barack Obama, le fameux Obamacare. Il y aura un vote ce jeudi à la Chambre des représentants. La majorité républicaine pense avoir les 216 voix nécessaires. France 24. Vous l'avez dit, le président Donald Trump a dû s'impliquer de manière très personnelle, très active pour réussir à convaincre les récalcitrants. Rappelez-vous qu'il y avait une première tentative avec des blocages au niveau des plus modérés au sein du Parti conservateur, ceux qui s'inquiétaient de voir des millions de leurs concitoyens perdre leur assurance santé. Eh bien, eux, quelques-uns d'entre eux, pour les convaincre, le président a consenti à injecter quelques milliards de dollars supplémentaires. Et puis à l'inverse, de l'autre côté du parti, du côté des plus conservateurs, on ne voulait pas voir le maintien de certaines des dispositions de la réforme du prédécesseur Barack Obama. Eh bien là, il a fallu amender, abroger, retirer pour pouvoir s'assurer que le Parti républicain ait bien les 216 voix nécessaires pour atteindre ce seuil fatidique. Ils ont 238 membres au sein de la Chambre des représentants. Ils ne peuvent donc pas se permettre plus de 22 défections. Ce sera donc un vote risqué. Le plateau de télévision qui accueille hier soir le débat présidentiel s'est très vite transformé en ring de boxe. Il restera dans les annales pour sa virulence, certains diront même pour sa violence. Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont quand même parvenus à développer quelques points de leur programme entre deux passes d'armes. Reportage de France 24. 2h30 de pugilat entre les deux finalistes. Bonsoir Emmanuel Macron. Et cela débute dès les premières secondes. Bonsoir à tous, bienvenue pour ce débat. Monsieur Macron est le candidat de la mondialisation sauvage, de l'ubérisation, de la précarité. Vous avez démontré que vous n'êtes en tout cas pas la candidate de l'esprit de finesse, de la volonté d'un débat démocratique équilibré et ouvert. Merci pour cette belle démonstration que vous venez de faire, Madame Le Pen. Puis l'affrontement se durcit dès qu'ils abordent les dossiers économiques. Mais moi j'ai une question à vous poser. Comment vous financez tout ça, Madame Le Pen? Ah, mais je vais vous trouver des économies, Monsieur Macron, tout de suite. Je vous dis juste que moi, je prends les Françaises et les Français pour des adultes. Je ne leur mens pas. Je ne leur mens pas. Virulente passe d'armes également sur cette question clé de la sortie de l'euro. On sort ou pas de l'euro? Il faut retrouver On revient au franc ou pas? Il faut retrouver notre monnaie nationale. Donc on revient au franc. C'est essentiel. D'accord. Essentiel. Donc Essentiel. on revient au franc. Donc vous proposez bien de sortir de l'euro. Non, je veux renégocier pour que l'euro, on s'en libère et on le transforme en monnaie commune. Une grande entreprise, elle ne pourra pas payer en euros d'un côté et payer ses salariés de l'autre en France. C'est n'importe quoi, Madame Le Pen. De bout en bout, le débat est tendu. Symbole de l'âpreté de ce duel, cet échange sur la lutte contre le terrorisme. Tous ceux qui, étrangers, sur notre territoire, ont un lien avec le fondamentalisme islamiste, dehors. Dehors. Tous ceux qui sont double nationaux, on mettra en œuvre la déchéance nationale. Quelqu'un qui se fait sauter, puisqu'aujourd'hui les terroristes que nous devons combattre et que j'éradiquerai, ce sont des gens qui se suicident dans les attentats. On l'a vu. Vous attendez l'attentat, vous? Mais je n'attends pas l'attentat. Mais moi, j'attends pas l'attentat. Simplement, quelqu'un qui est dans ces dispositions d'esprit, la déchéance de nationalité brandie par Madame Le Pen, vous pensez que ça le fait trembler? En permanence, les deux candidats se rendent coup pour coup, notamment sur la question des affaires. Vous savez, le parti des affaires, ça n'est pas le mien, c'est le vôtre. Le parti qui ne va pas devant les juges, c'est le vôtre, pas le mien. Le parti des affaires, c'est le mien. Oui. Soyez. Oui, c'est la réalité. Attention à ce que vous dites, Monsieur Macron. C'est la réalité, Madame Le Pen. J'espère qu'on n'apprendra rien dans les quelques jours ou quelques semaines. J'espère qu'on n'apprendra pas que vous avez un compte offshore aux Bahamas ou je sais pas, j'en sais rien. Non, Madame Le Pen, parce que ça, c'est de la diffamation. C'est la grande différence qui est entre vous et moi. Votre réponse, vous avez des affaires. C'est pour ça que ça a été fait, je pense. Moi, je n'en ai pas, Madame Le Pen. Probablement pour ça. Mais ce qu'on retiendra aussi, ce sont surtout ces échanges parfois brouillons qui tournent à la foire d'empoigne. À plat ventre. Mais Madame Le Pen, le candidat moi, à plat ventre. Je suis. Voilà. Vous êtes la coproduction du système que vous dénoncez, parce que vous en vivez. Vous êtes son parasite. Vous êtes jeune à l'extérieur, mais vieux à l'intérieur, parce que vos arguments ont le double de votre âge. Vous venez encore de montrer à quel point
Vous êtes indigne. Ce débat va-t-il convaincre les indécis et les abstentionnistes? Réponse dimanche lors du second tour. Avant de refermer ce journal, voici un rappel des principaux titres de ce soir. Le monde de la justice devrait être régularisé selon la déclaration de l'Ordre des avocats ce matin. Les membres du parti Monima se réunissent pendant 2 jours à Mbouipou dans le cadre de la tenue de son comité national en vue du Congrès national en 2018. Et enfin, nouvelle tentative des Républicains aux États-Unis pour faire abroger la loi santé de Barack Obama, le fameux Obamacare. Voilà qui referme ce journal. Rendez-vous demain à 20h45 sur Cool TV pour une nouvelle édition. Bonne soirée et au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.